2026 a commencé depuis 2 mois, et même si vous savez très bien que le meilleur reste à venir, surtout ce mois-ci, en janvier, en février, on a déjà eu des belles pépites musicales comme un nouvel album d'Enhypen ou même le retour d'EXO. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un groupe qui a évidemment un lien direct avec le fait que je sois habillé en rose, Blackpink. Yo les boys et les girls, c'est Ashibal pour la 22e critique de cette chaîne et aujourd'hui on va parler d'un mini-album qui est sorti le 27 février, qui a été une très grosse journée pour moi, hein. J'ai eu beaucoup de choses en même temps. Il y avait dans le Pokémon Day, il y a eu mon dernier massage obligatoire pour mon cours, mais ça, vous savez qu'on va en parler quelque part en avril. Et bien sûr, l'album Deadline de Blackpink qui avait été teasé l'année dernière par Jump, qui est devenue la chanson la plus vue de K-pop en 2025, si on compte pas K-pop Demon Hunter. Ouais, parce que moi, le classement que j'avais, c'était juste les vrais artistes. Ouais, ça comptait pas les artistes venant de films. Hein, et comme je sais pas si vous le savez, mais Golden a officiellement 1 milliard de vues. Donc bon, techniquement, c'est Huntrix qui a le plus de vues en 2025, mais soit. Donc pour placer le contexte, BTS et Blackpink, leur dernier gros album date de 2022. BTS c'était Proof et Blackpink Born Pink avec Pink Venom et Shutdown, en tout cas dans les plus grosses chansons. Mais pour Blackpink, j'ai absolument aucune idée pourquoi il y a eu un hiatus. Parce que BTS est allé à l'armée. Ça, tout le monde le sait, et donc c'est logique qu'il y avait un hiatus. Mais les femmes en Corée, comme vous le savez, ne vont pas, en tout cas, sont pas obligées d'aller faire leur service militaire. Bon, je sais pas trop pourquoi. Hein. Pour moi, ça devrait être autant un choix pour les meufs que pour les mecs. Hein. Je sais pas pourquoi ils ont décidé que c'était obligatoire pour un et pas pour l'autre. Mais je suis pas coréen, je comprends pas le gouvernement de ce pays. Je peux pas m'exprimer sur ce sujet, mais soit. Peut-être que c'était juste pour faire des albums solo. Hein. Effectivement, toutes les Blackpink ont fait des albums solo et j'ai des critiques de tous. En fait, j'ai Rosie tout seul, puis j'ai les 3 autres ensemble. Mais bon, l'an dernier, en juillet, leur silence a arrêté et Jump est sorti. Et c'est évidemment une des 5 chansons de l'album. Hein. Ça commence par Jump, après on a Go, Me and My, Champion et FXXX Boy. Ou évidemment, vu que c'est une censure, Fuck Boy. Avant d'expliquer ce que j'ai pensé de l'album, hein, juste replacer le contexte de ce qu'est Blackpink. Je sais que ça paraît con, mais il y a quand même des gens ici qui connaissent pas. Donc Blackpink, si je ne m'abuse, a été créé en 2016. J'espère que je ne me trompe pas. De toute façon, j'ai la page de l'album juste devant moi, fait que je vais arrêter d'être con. Est-ce que c'est bien 2016? C'est bien 2016. Donc Blackpink fête ses 10 ans cette année et a donc sorti Deadline. Donc Deadline, si je m'abuse, c'est genre temps limite. Là. Je sais pas, j'ai pas le mot exact, mais soit. Et bon, Blackpink, ça date de 2016, c'est 4 filles, Lisa, Jisoo, Jennie et Rosé. 2 sont coréennes, une est thaïlandaise et l'autre est, on peut le dire, néo-zélandaise avec descendance sud-coréenne. Et on a donc commencé en 2016 avec l'album Square One, en tout cas la trilogie Square, hein, Square One, Square Two et Square Up, avec comme première chanson Boombayah. Et je vais être honnête, personnellement, je fais partie des fans de Blackpink qui préfèrent leurs chansons qui datent des 2-3 premières années, comme justement Boombayah ou Whistle, ma préférée qui est Playing with Fire, même si Jump est quand même pas loin. Et donc, c'est devenu, on pourrait dire, les reines de la K-pop. En si BTS sont les rois, ce qui est certain, c'est que Blackpink sont les reines. Leur nombre de vues est à peu près égal à BTS, hein, avec au moins 5-6 MV qui dépassent le milliard, hein, à peu près similaire que BTS. Sauf que BTS n'est pas top 2 au niveau des chansons, parce qu'évidemment, Gangnam Style ne sera jamais battu, hein, ça on se met d'accord là-dessus. Aperture commence à faire un bon bout de chemin, il est déjà top 3 et bientôt top 2, mais pour l'instant top 2 c'est Doudou Doudou.
Donc, officiellement, on peut dire que Blackpink, à quelques milliers de vues près, est peut-être le groupe le plus écouté de K-pop, un peu devant BTS. Et leur nom, Blackpink, pour une fois, c'est pas un nom extrêmement fucké qui est difficile à expliquer. Black. Merde, je sais pas si ça se voit. J'ai mis un jean noir, mais ça se voit pas là. Voilà. Donc, nous Blackpink, c'est parce que dans la K-pop, d'habitude, il existe deux archétypes de groupes féminins. Il existe le groupe féminin cute et le groupe féminin rap. Donc, les groupes féminins cute, hein, comme Twice ou Girls' Generation, c'est des groupes qui ont des chansons toutes mignonnes, des MV qui font dire « Oh mon Dieu, ils sont donc bien cute ». Et pour les rappeurs, comme, je sais pas, Mamamoo, peut-être, je suis pas certain. Je connais pas tous les groupes de K-pop non plus. Hein. J'ai l'air, mais non. Mais dans ce cas-ci, on n'a pas des filles mignonnes, mais des filles classe, stylées, qui ont de l'assurance. Et Blackpink voulait tout simplement un mélange des deux. Voilà, d'un côté, on a le rap de Lisa et Jennie, de l'autre côté, on a le chant de Jisoo et Rosé. Et donc, ensemble, ça fait un mélange autant du côté rose, mignon, que le côté rap noir. Et attention, hein, je sais, le noir, c'est le rap parce que, hey, c'est pas moi qui l'a dit à la base. Hein, c'est juste l'origine du nom du groupe. Mais bref. Et donc, ce point-là, je vais en parler un peu plus tard pour l'analyse des chansons parce que des fois, je pense pas avoir fait ça tout le temps parce que des fois, il y a juste trop de chansons. Mais là, il y en a 5. Parce que c'est un mini-album. Et déjà, c'est une critique que je pourrais faire à l'album. C'est que c'est le grand retour du plus grand groupe féminin de K-pop. Et ils ne font que 5 chansons. Alors que BTS, qui là, on est le 2, donc dans 18 jours, va sortir un album avec 14 chansons. Ce qui est totalement légitime. Hein. J'ai appris, je pense qu'il y a une chanson par chanteur. Donc on va avoir 7 chansons de groupe et 7 chansons de chaque membre. Ce qui est très cohérent. Blackpink, non, je pense qu'ils ont déjà fait ça, mais c'est plus rare. Hein. Déjà, c'est une petite critique que je pourrais dire. Il y aurait pu, et c'est la même critique que j'ai faite pour Amortage de Jisoo, elles auraient pu attendre plus longtemps pour sortir leur album, hein, peut-être quelque part en mai, juin, je sais pas, ou proche de leur 10e anniversaire en août, ou en qui sait, et faire un album plus complet, un album plus chargé en chansons, au moins une bonne dizaine, moi. J'aurais dit que ça aurait fait une meilleure identité musicale que juste 5. Voilà. Mais bref. Dans mon iPod, les chansons de l'album que j'ai, c'est les deux premières. Les deux qui ont un MV, donc Jump et Go, qui ont un style qui détonne beaucoup de ce qu'on connaît de Blackpink à la base. La première fois que j'ai écouté Jump, bon, pas Go parce que je m'attendais déjà à ce que j'avais entendu avec Jump. Mais avec Jump, on a tout été mis sur le cul parce que jusqu'à présent, les dernières chansons qu'on avait, c'est celles que j'ai nommées tantôt, Shutdown et Pink Venom, qui étaient vraiment dans leur style, le style qu'on connaît relativement. Mais là, avec ça, ben bon, c'est ce que j'ai lu, hein, on a un style un peu, en fait, totalement électro, hein, avec un beat absolument légendaire qui a permis à cette tune-là d'atteindre mon top 10 des chansons de 2025. Et totalement légitimement, parce que le beat est fou, on a envie de danser et c'est ça qu'on veut. Moi, c'est ça le style de K-pop que je kiffe, c'est quand il y a un esti de beat de fou furieux puis qu'on danse. Et Jump a fait la job parfaitement et honnêtement est devenu honnêtement dans mon top 3 de Blackpink. Hein. Je dirais Jump, Whistle, Playing with Fire, ça pourrait changer dans le futur. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une chanson absolument folle que je ne nierai pas. C'est la meilleure de l'album, même si l'album est sorti au complet maintenant. Go est dans une veine un peu similaire, mais avec des sons un peu plus expérimentaux. Hein, et justement, j'ai d'écouter la discographie complète de Geese, hein, et je connais quelqu'un qui va aimer la rêve que je fais ici, même si c'est pas du tout du rock. Hein. Mais il y avait un truc un peu expérimental, comme j'ai un peu vu dans les chansons de Geese. Donc, honnêtement, Go aussi est une chanson que j'ai particulièrement appréciée. Pour ça, son beat, le MV aussi, elle joue beaucoup. Hein. Le premier MV qui est très déjanté, l'autre qui est plus contemplatif, si je puis dire, hein, avec des barques, des danses de ballet. Enfin, allez voir les MV, hein, ils sont disponibles et je suis sûr que
ça va taper le 100 millions très très bientôt. Hein. Et pour les 3 chansons qui n'ont pas d'album, qui n'ont pas de MV, je vais commencer en parlant du duo de la chanson 3 et 5, parce que la chanson 4 a quelque chose de très particulier, hein, qui va peut-être faire un lien avec quelque chose qui va arriver en juin, bon, qui n'est pas dans mon délire, mais je trouve que ça fonctionnerait bien. Mais bref, Me and My et Fuckboy. D'après les titres, on pourrait croire qu'il y a une chanson un peu plus douce et une chanson plus rap. Et c'est totalement ça, sauf que les titres nous ont fourrés, parce que Fuckboy, c'est la chanson plus douce, et Me and My, c'est la chanson plus rap. Alors que si on regarde les titres, d'un côté, c'est Moi et Mes, M-E-S, et l'autre, c'est Fuckboy, ça n'a pas de traduction, hein, c'est, disons, à peu près, avec peut-être les sigmas, même là, les sigmas peuvent être mieux. Des fuckboys, c'est pas mal le pire style de mec à avoir. Hein. Le verse total de moi, des manipulateurs, des collectionneurs de femmes. Donc, des fils de pute, hein, je pense qu'on peut le dire sans trop se tromper. Et donc, on peut dire que c'est cohérent pour une chanson un peu douce. Il y a sûrement un message plus profond. Hein. Faudrait que j'aille checker les paroles. J'aurais peut-être dû aller. J'ai écouté l'album 2 fois, mais c'est vrai que je suis pas allé voir les paroles très souvent hein, des chansons. Peut-être que je devrais pour les prochains. Pour Big Flo et Oli, je le promets de le faire parce que de toute façon, ça va être en français, fait que ça va être plus facile. Hein? Mais bref, donc ces 2 chansons-là, ils se complètent bien parce qu'ils sont dans la philosophie de ce qu'on connaît de Blackpink. Une chanson qui est plus black et une chanson qui est plus pink. La 3 et la 5. Je les ai pas mis personnellement, c'est pas exactement le style que je préfère pour Blackpink, mais c'est un duo de chansons qui peut totalement plaire, justement grâce à la dualité et l'idée que Blackpink c'est à la fois des chansons, je dirais pas des chansons d'amour, mais des chansons avec un beat plus slow, plus doux, et des chansons plus hard avec du rap. Donc on se doute dans une chanson, il y a plus Rosé et Jisoo, et dans l'autre, il y a plus Jennie et Lisa. Assez cohérent. Et pour l'autre chanson, la 4, Champion, j'ai trouvé, et c'est pas moi, je suis vraiment pas le seul, j'ai fait une corrélation dans ma tête entre le fait que c'est une chanson qui a un beat très sportif, qui a le beat d'une chanson qui pourrait être l'hymne de FIFA. Et c'est là où je m'en viens. En 2022, il y a eu Jungkook avec un chanteur du Qatar qui ont fait la chanson l'hymne du championnat, hein, Dreamers. Et bien, je sais bien que ça serait con s'ils le font parce que la tune existe déjà, mais je trouve que ça serait une chanson qui fonctionnerait particulièrement bien pour une cérémonie, pour une cérémonie d'ouverture d'un truc sportif. Peut-être pas de soccer, même si ça reste... Honnêtement, ça a vraiment... Écoutez-la, vous allez comprendre ce que je dis, là. Parce que vraiment, ça a un beat que je trouve très footballeux. Oui, très footballeux, je sais pas trop comment expliquer mieux. Mais, honnêtement, il aurait peut-être dû sortir l'album un peu plus tard et révéler que, la chanson de FIFA 2026, c'est celle-là. Mais bon, en même temps, c'est vrai que ça va être dur de concurrencer avec Jungkook, certes, mais si ça avait été Blackpink avec cette chanson-là, honnêtement, ça aurait été assez le fun. Bon, là, on sait que ça va pas être le cas parce qu'à chaque fois, ils révèlent la chanson en même temps. Là, ils l'ont sorti avant. Fait que si c'est vraiment ça, la chanson de FIFA, ça serait chiant. Parce que ça serait pas très logique. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que c'est une chanson qui est assez déroutante au niveau de ce qu'on connaît de Blackpink. En même temps, c'est pas la première fois qu'on est dérouté avec cet album-là. Disons que Me and My et Fuckboy sont plus dans l'ADN de ce qu'on connaît de Blackpink, alors que Go, Jump et Champion, de leur manière, hein, que ce soit le côté expérimental, le côté électro, hyper dynamique, ou le côté chanson de foot, chanson de tournoi de soccer, ont quelque chose de très unique. J'ai pas mis Champion personnellement parce que bon, moi le foot et tout. Je sais bien que ça n'a pas un lien avec le foot, mais le beat a tellement. Ça pourrait tellement être ça que je me dis c'est un peu un gâchis de peut l'avoir sorti plus tard pour leur révéler que c'était ça. Mais bon, en soi, je peux pas dire que j'ai été déçu par l'album parce que l'album est excellent. Mais disons qu'il y a certains albums que j'attends plus, qui vont être plus longs. Hein? Karma de Big Flo et Oli va avoir 12 chansons, si je m'abuse, en tout cas au moins 10.
Et BTS, c'est officiel, il y en a 14. Et il y a d'autres projets, hein. Il y a pas 17, TXT qui sort un album quelque part en avril, et T.O.P. qui vont faire un album. Ça va être le dernier Big Bang à faire un album après Daesung, G-Dragon et Taeyong. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et voilà, donc je sais, ça paraît étrange, je sais. Déjà, la fin de la vidéo, oui. Ça va pas dépasser le 15 minutes. Non, oui, ça a déjà dépassé le 15 minutes. Ça va pas dépasser le 20 minutes. Parce que, j'ai pas plus de choses à dire sur cet album-là. Allez l'écouter, faire votre avis personnel. Moi, personnellement, je lui donnerais au moins un bon 8,5. En vrai, ça reste quand même que Jump et Go ont vraiment un beat qui sent l'innovation. Donc, je peux pas non plus dire que c'est un mauvais album. J'ai moins été touché par les 3 qui n'ont pas de MV. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas de MV? Non, parce que j'ai plein de chansons qui n'ont pas de MV. Juste avec EXO et N.I.P.E.N, par exemple. Stealer a pas de MV. Suffocate a pas de MV. Et pourtant, j'ai quand même les chansons dans mon iPod. Donc, encore là, ça veut rien dire. Mais 8,5 reste une excellente note et faites votre avis, mais moi, je lui donne ça. Et avant de finir, juste un petit truc bonus. En même temps, il y a eu l'album de Bruno Mars, The Romantic, qui est sympathique, hein, mais moi, c'est pas trop mon délire. Mais il y a un truc que j'ai été surpris. L'an dernier, il y a eu McFly qui a sorti Le But du Jeu. Et bien cette année, tu as Seb qui a sorti Backpack. Et j'aurais jamais cru que j'aurais mis des chansons de cet album-là. J'en ai mis 3. J'ai mis Système, Nouvel Arc et ma préférée, Sobre Soul. Donc c'est 12 chansons qu'il a préparées en secret. Et il a fait une vidéo le 26 février et le 27 à minuit, il était sorti. Donc c'était une très très belle surprise que j'ai honnêtement et personnellement beaucoup apprécié. Et voilà, donc allez écouter si... Et c'est pas une musique de youtubeur en mode humoristique, c'est un vrai projet sérieux. Hein, c'est son second album, mais le premier, il l'assume pas trop. Mais bref, si vous êtes curieux, vous pouvez aller l'écouter. Et dernière chose, niveau musical, Beyond Creation, le groupe de Simon Girard, a sorti une nouvelle chanson, sûrement pour annoncer prochainement un nouvel album. Donc, Reverence, si vous êtes curieux, c'est 5 minutes 33. Donc, c'est plutôt long, mais c'est très satisfaisant si vous êtes dans le délire métal ou si vous avez vu ma vidéo. Hey, décidément, je suis gossant, mais je veux que cette vidéo-là fonctionne, s'il vous plaît. Bon. Bref. Merci d'avoir écouté cette 22e critique. La semaine prochaine, le 9 mars, ça va être déjà l'anniversaire de Chaga, mais surtout l'épisode 10 de Retour en enfance, et ça va être la fin de la trilogie de vidéos sur mes créations artistiques. Alors, on a eu mes dessins dans mon cahier avec PVZ et Mario Party. On a eu la deuxième partie avec des dessins un peu plus sophistiqués que j'ai retrouvés dans les affaires de mon père. Là, je vais vous montrer des trucs que j'ai créés à l'école. Il y en a déjà 2 que je vous ai montrés. Celle où il y a les Pokémon de type O et celle où j'ai dessiné tous les logos des jeux dans Smash, mais j'ai découvert ou juste je me suis dit avec d'autres œuvres que ça serait une bonne idée de vous montrer les derniers trucs, les trucs les plus récents que j'ai faits. Et pourquoi je dis retour en enfance, c'est pas un pourquoi, parce que ça reste des œuvres que j'ai fait au secondaire. Donc, ça date quand même de quelques années, honnêtement. Donc, je considère plus, et surtout, ça fait cohérent, ça fait une trilogie avec mes créations artistiques. Donc, honnêtement, c'est mieux comme ça. Donc, j'espère que vous allez être là pour ça. Après ça, je vous ai dit, il va y avoir pléthore de critiques, que ce soit Big Flo et Oli, Mona de Grenoble, Zach Bull, Lavoie ou BTS. Plein de critiques vous attendent. 2 pourquoi vous attendent, un sur Mario Galaxy et un, évidemment, sur mon parcours en massothérapie. Donc, comme j'ai dit la semaine dernière, mars et avril vont être des mois formidables pour ma chaîne YouTube. Donc, j'espère que vous allez être présents pour ces critiques, c'est pourquoi et tout le reste. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Blackpink reste les reines de la K-pop. Je ne démords pas et je ne vois pas quel autre groupe pourrait les battre. Donc, allez écouter Deadline pour faire votre propre avis. Et moi, et oui, moins 20 minutes, je suis capable. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 10 de Retour en enfance avec mes plus récentes créations artistiques. Parce que oui, ça m'arrive d'être un artiste parfois.